Bonjour, je suis Stéphane Grindorge du cabinet Open Group Expertise, spécialiste en pathologie du bâtiment et spécialiste sécheresse. Aujourd'hui, nous intervenons à la demande d'un propriétaire qui souhaite vendre son bien et qui a constaté des fissures évolutives qui ont été réparées, malheureusement se sont réouvertes. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, on vous montre les fissures, on vous montre les désordres extérieurs et intérieurs et on vous donne les solutions en toute fin. À tout de suite. Nous nous trouvons sur la façade arrière de la maison. Nous notons d'ailleurs la présence de végétation à grandes tiges de grande hauteur à proximité de l'angle sinistré. En s'approchant, nous allons constater une fissuration qui court de part et d'autre de la fenêtre de cuisine, donc ici, se poursuit comme ceci, qui repart en effet là-haut en forme d'escalier et qui se trouve être d'ouverture de l'ordre de 4 à 5 mm, donc une fissure déjà très importante, évolutive, et dans l'angle nous notons la présence d'une descente d'eau pluviale encastrée, qui présente d'ailleurs un écrasement en pied et qui pourrait constituer un facteur aggravant ou la cause des désordres. En effet, l'évacuation pourrait être cassée, fuyarde ou avoir subi un développement racinaire qui l'aurait endommagé. Donc là, nous poursuivons sur le pignon droit et nous voyons cette fissuration se retourner due à la contrainte. Nous accédons à la cuisine en correspondance avec la fissure en escalier de part et d'autre de la fenêtre. Nous retrouvons la fissuration à l'intérieur sur les doublages qui affecte ici, pareil, l'angle de la fenêtre, en partie basse et également en partie haute. Nous notons également ici ce qu'on appelle un décollement, un phénomène d'arrachement en cueilli mur-plafond. Le plafond n'est plus tout à fait jointif. On voit que l'affaissement a également affecté les matériaux intérieurs. Donc depuis la façade avant, dans l'angle façade avant pignon droit, et à nouvelle fois nous notons la présence d'une descente d'eau pluviale. Je vous montre tout de suite cette descente d'eau pluviale qui n'est plus raccordée. Le regard s'est tassé et la descente n'est plus en face de l'évacuation. Nous notons d'ailleurs sur le soubassement ici une fissuration, d'abord d'aspect horizontal, puis en forme d'escalier sur le pignon ici, et qui se poursuit enfin horizontalement sur l'élévation, qu'on appelle également la superstructure. Nous poursuivons la visite toujours depuis la façade arrière, cette fois-ci sur un ouvrage non ou peu fondé, bâti sur le terre-plein, directement sur le sol, qui a présenté des fissures en 2022 qui ont été réparées sur déclaration du propriétaire par agrafage et mise en place d'un mortier adjuvant. On a d'abord une fissuration ici verticale et puis des fissurations horizontales qui vont courir sur la partie haute puis sur la partie basse, dite de cisaillement. Et sur le retour du garage, notons que les fissures ont également impacté l'ouvrage. À noter ici que la descente d'eau pluviale et la gouttière ont été remplacées ponctuellement et ne sont pas raccordées depuis toujours sur déclaration et s'écoulent directement au pied de l'ouvrage qui manifestement s'est affaissé. Au vu de nos constatations, il nous apparaît que les désordres sont évolutifs et se manifestent en correspondance avec un tassement différentiel par retrait-gonflement de l'argile aggravé par la présence d'éléments fuyards et de végétation sinistrante dans la zone d'influence géotechnique. À noter, l'évolution nette constatée en 2022 correspond avec l'épisode de sécheresse publié au journal officiel du 9 juin 2023. Petit rappel, un tassement différentiel est un mouvement d'enfoncement du sol qui n'est pas uniforme. Il peut de ce fait provoquer des dislocations des maçonneries comme l'apparition de fissures.
Compte tenu du caractère évolutif des désordres, nous recommandons ici un traitement pathologique de fond. Ces travaux devront débuter par la réalisation d'une étude de sol type G5 couplée à une inspection du réseau d'eau pluviale afin de connaître précisément les caractéristiques du terrain. En fonction des résultats d'études de sol, la reprise en sous-œuvre pourra s'effectuer par injection de résine expansive ou micropieux. En parallèle, il conviendra d'endiguer les facteurs déclenchants de retrait-gonflement des argiles par traitement préventif horizontal. La création de trottoirs périphériques avec drainage déporté permettrait de limiter l'infiltration d'eau au droit des fondations. La suppression de la végétation dans la zigue. Après une période d'observation de 9 à 12 mois, si les désordres sont stabilisés, les opérations de raidissage de la superstructure pourront être réalisées sur la maçonnerie par agrafage, poteaux béton armé, chaînage et sous la responsabilité d'un bureau d'études, structure pour le dimensionnement. Il est essentiel de solliciter un cabinet d'expertise bâtiment pour obtenir un rapport complet sur vos désordres. Contactez-nous dès maintenant. À bientôt.